journal visé par une motion de défiance. Jean-Claude Wemba démissionne de son poste de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'homme politique se dit victime des pressions politiques de ses bonnes relations avec l'opposant Moïse Katumbi. -1 avant la célébration des 13 ans de votre chaîne Télé 50. Un programme spécial vous sera proposé ce week-end. En 13 ans, Télé 50 est resté fidèle à ses principes d'impartialité et d'objectivité. Et on va parler musique également dans ce journal. Ferrigola a confirmé son concert de ce samedi 24 juin au Stade des Martyrs. L'artiste musicien était en conférence de presse hier vendredi. Plus de 2000 policiers seront déployés pour la sécurisation du Stade des Martyrs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, les travaux préparatoires pour le sommet quadripartite de Luanda prévu le 27 juin viennent de débuter. Les experts de la RDC venus des différents ministères et services de sécurité sous la coordination du ministère de l'intégration régionale y participent. L'objectif du sommet quadripartite est d'harmoniser et coordonner toutes les initiatives de paix concernant l'Est de la RDC. La quadripartite est composée de la CIRGL, le CAC, l'EAC, la SADC sous les auspices de l'Union africaine. Laurette Mandala, conseillère en communication du ministre d'État de l'intégration régionale Mboussa Nyamwisi et experte des questions de sécurité, a été jointe au téléphone par Christian Kalonji depuis Luanda. Là, nous sommes déjà à Luanda, les experts de la RDC sont arrivés pour préparer le sommet quadripartite qui va se tenir ici à Luanda le 27 juin 2023. C'est très important le sommet de la quadripartite parce que comme vous le savez, en RDC, il y a eu plusieurs réponses régionales à la situation sécuritaire de l'Est du pays. Il y a eu plusieurs réponses régionales. Nous avons sur terrain chez nous, par exemple, les UPDF et les FARDC qui combattent les forces terroristes ADF-MTM. De l'autre côté, on a la force régionale. La force régionale qui est composée de plusieurs autres forces de l'Afrique de l'Est, les forces du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Ce sont ces forces-là qui composent la force régionale. Et on ne doit pas oublier qu'il y a l'Angola aussi qui s'invite parce que l'Angola vient pour superviser le cantonnement de M23 qui va se faire au Maniema dans le Kindu. Voilà. Alors, la force de l'EAC, comme vous le savez, n'a pas respecté exactement sa mission. Parce que l'objectif, le SOFA, dit exactement ceci. Le SOFA, c'est l'accord qui régit cette force. Le SOFA dit que cette force est en RDC pour planifier et mener conjointement les opérations avec les forces armées de la RDC dans la zone d'opération conjointe pour vaincre les éléments de groupes armés dans l'Est du pays. Cette force était ici pour soutenir le FARDC dans la concrétisation et le maintien de l'ordre public. Donc c'est la rationalisation des efforts et là dans le but maintenant d'avoir un calendrier avec une feuille de route qui sera très efficace et on aura l'impact directement sur terrain. C'est ça l'importance. Et c'est déjà pour demain les 13 ans de Télé 50. Un plateau spécial sera organisé dans l'avant-midi de ce samedi. Et depuis le début de la semaine, vous l'avez sans doute remarqué, nous vous proposons des reportages sous différents angles sur la chaîne du cinquantenaire. Et en 13 ans, l'équipe de rédaction s'est consolidée et composée essentiellement des jeunes qui sont tous les jours à l'affût de l'information. Télé 50, un média, une révolution. À seulement 13 ans d'existence, Télé 50 est au cœur de l'innovation médiatique. Chaîne de télévision spécialisée en information en temps réel, des directs. Télé 50 a su de apporter une révolution inouïe dans les sillages médiatiques congolais. En 2010, lorsque Télé 50 arrive, c'est un vrai séisme dans le paysage audiovisuel congolais parce que nous voyons pour la première fois de manière rationnelle, coordonnée, je dirais même tout simplement professionnelle, une chaîne avec un habillage moderne qui respecte les codes en fait en vigueur. C'est une chaîne qui depuis maintenant pas mal d'années prend la peine de nous informer comme il se doit, ce qui est quand même un des rôles primordiaux ou même premier d'une chaîne télévisée. Mais j'aimerais surtout émettre un souhait, si je puis me permettre, qui est que la chaîne puisse ainsi perdurer
non pas seulement dans le temps, mais à travers, va-t-on dire, plusieurs générations. Avec des matériels répondant aux standards internationaux. Créé le 24 juin 2010, Télé 50 regorge en son sein une équipe de jeunes dynamiques et professionnels qui fait d'elle une chaîne multidimensionnelle et patriotique avec une ligne éditoriale à caractère patriotique de défendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Une rédaction aguerrie face aux enjeux de l'heure, un manager méticuleux. Ces émissions novatrices, Club 50, Décryptage, Kinshasa Direct, ça fait débat, Juridico pour ne citer que cela. Avec la promotion des 4 langues nationales, ces images hautes en couleur prouvent son immense particularité. Malgré la concurrence, en 13 ans d'existence, Télé 50 grandit et donne encore envie. Au cœur du centre-ville de Kinshasa, Télé 50 œuvre non sans glamour. Cette chaîne qui est une initiative de cet homme, Jean-Marie Kassamba, aux idées avant-gardistes, s'avère aujourd'hui une des meilleures de la République démocratique du Congo. Ces 13 ans célébrés marquent également un travail abattu, avec rigueur, viennent d'affirmer une fidélité sans cesse renouvelée avec les téléspectateurs. Et dans l'actualité également, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le député Jean-Claude Mvwemba, vient de démissionner de ses fonctions. Selon ses proches, il a rendu le tablier afin de préserver la paix dans la province tout en se disant victime de son rapprochement avec l'opposant congolais Moïse Katumbi. Avant sa démission, sa garde policière lui avait été retirée sur ordre de la hiérarchie. Dit-on, il était visé par ailleurs par une pétition de retrait de confiance, même si son entourage dénonçait le non-respect de la procédure par les pétitionnaires. Et elle a renoué avec l'inspection de plusieurs chantiers de la province du Lualaba. La chef de l'exécutif provincial était sur les sites de construction des immeubles du palais de justice militaire de la CENI Lualaba. Partout, les travaux se déroulent à merveille. C'était à l'occasion pour Fifi Masuka d'encourager les ouvriers qui sont constitués majoritairement des jeunes de sa juridiction. Soucieuse de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de plusieurs chantiers au Lualaba, la chef de l'exécutif provincial était sur les sites où s'exécutent les travaux de construction du palais de justice militaire de la Commission électorale nationale indépendante CENI Lualaba dans la commune de Dilala et de la direction des recettes du Lualaba dans la commune Manika. Sur le site du palais de justice militaire, les travaux se déroulent normalement au quartier Golf Eastem sur une superficie de 80 mètres sur 100 et l'entreprise s'active davantage afin de respecter le délai et remettre cet ouvrage à la province. Ce bâtiment à 2 niveaux sort progressivement de terre. Il abritera une salle d'audience, des bureaux administratifs des services militaires. Un autre bâtiment en évolution, toujours dans cet espace, comporte plusieurs amigos et des installations sanitaires répondant aux normes hygiéniques. Le souci de Marie-Thérèse Masuka Saini est non seulement d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'administration judiciaire, les conditions carcérales des personnes en conflit avec la loi, mais également matérialiser la vision du président Tshisekedi qui veut à tout prix faire de la RDC un véritable état de droit. La gouverneure de province et Célestin Machata, son ministre des infrastructures, se sont également rendus sur un autre chantier qui évolue à bonne vitesse au centre commercial de Kolwezi, avenue Baoba, au quartier Biachara. Il s'agit du bâtiment administratif de la Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba est réhabilité. Le DG déchu de ses fonctions a été réhabilité par arrêté ministériel. C'est l'Assemblée nationale qui avait recommandé sa suspension en avril pour incompétence et inefficacité dans la gestion de l'entreprise publique. La ministre du portefeuille a décidé de le réhabiliter dans ses fonctions de directeur général de la Société nationale d'électricité en dépit de cette résolution. Et un nouveau courant citoyen et électoral a vu le jour en RDC. Il s'agit du courant de la démocratie directe CODD en sigle. Il a été présenté le jeudi dans la salle polyvalente de la SENCO. Le mouvement prône une démocratie d'inclusivité et d'unité. Rufus Lukanga.
Avec une idéologie communautaire d'autodétermination et d'autoprise en charge collective, les courants de la démocratie directe, CODD en sigle, est un regroupement citoyen et électoral initié par l'Institut des recherches et d'enseignement de la démocratie directe, IRED en sigle. La nouvelle démocratie directe est un système de gouvernement par les porte-paroles ou porte-voix des communautés territoriales ayant un mandat impératif souple et par les experts des associations ou ordres professionnels siégeant et œuvrant dans les assemblées et les gouvernements. Le CODD est donc un nouveau paradigme pour booster la croissance et le développement de l'Afrique à partir de la RDC et de ses entités territoriales de base par une gestion collective de toutes les associations confessionnelles et non confessionnelles membres de la société civile. Effectivement, l'IRED, à travers le professeur Paul Kibal, est venu présenter à la presse ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale le CODD comme un nouveau paradigme pour booster la croissance économique et le développement de l'Afrique à partir de la RDC. Et en 3 significations, le CODD qui reste ouvert à de nouvelles adhésions a été initié à la suite et pour opérationnaliser la vision de l'union sacrée de la nation du chef de l'État. On va prendre un élément de société à présent. Les passerelles érigées sur le boulevard Lumumba sont transformées en nids des marginaux et servent dorénavant dans la journée des marchés de fortune, une situation que déplorent les passants souvent dépaysés. Des images amateurs difficilement prises autour de cette passerelle, un marché des fortunes a vu le jour. Ici, dans la partie est de la ville de Kinshasa, ces ponts ont été initialement construits pour permettre aux passagers de traverser d'un bout à un autre, sauf qu'à ces jours, les commerçants les ont pris d'assaut, évoquant des raisons de survie. Nous sommes sur la passerelle du marché de Liberté. Je vends de porte-monnaie pour ma survie. Les policiers ne veulent pas nous voir vendre. Ils nous brutalisent. Ils viennent de me confisquer la marchandise. Chaque jour, il faut leur donner quelque chose. Au cas contraire, on te frappe et on détruit tes articles. Il n'y a pas de marché. C'est pourquoi nous nous débrouillons ici pour chercher le vivre des enfants. Nos maris n'ont pas aussi de boulot. Que l'État prenne des dispositions. Nous souffrons. On s'installe quand les policiers arrivent. On se disperse. Pour la police qui s'active à délocaliser les vendeuses, elle exprime une réelle inquiétude face aux récidivistes qui par ailleurs exigent une relocalisation. Nous, quand on a constaté, on a mis ça comme un marché, une toilette, on a essayé un peu de décarter la situation, on a chassé tout le monde les là. Mais ce n'est pas nous, c'est la police. Nous avons la mission de la protection des personnes délinquantes. Si c'est le problème de marché, c'est l'hierarchie, c'est le gouvernement, ce n'est pas nous la police. À Kinshasa, la commune de Massina, connue pour sa surpopulation, a néanmoins l'un des plus grands marchés de la ville, dénommé Marché de la Liberté. Celle-ci n'est plus en mesure de contenir tous les commerçants, une situation qui mérite l'attention des responsables d'une part et des agents de la circulation routière d'autre part. Et dans le monde à présent, avant de passer à l'actualité culturelle, le sommet pour un pacte financier mondial se clôture ce vendredi à Paris. Emmanuel Macron a évoqué un consensus complet pour réformer en profondeur. Le président français veut en effet un système financier mondial plus efficace, plus équitable et plus adapté au monde d'aujourd'hui. Et en culture, Augure, c'est le nouveau long métrage du Congolais Balogi. Le film a remporté le prix Nouvelle Voix au Festival de Cannes. L'auteur a présenté son œuvre devant la presse à Kinshasa avant des projections au pays et dans le monde. Au retour du mythique Festival de Cannes, où il a remporté le prestigieux prix New Voice, Balogi présente Augure à Kinshasa. C'est que je suis très heureux de retrouver Balogi parce que c'est quand même un artiste que j'apprécie énormément. Le premier long métrage de l'auteur congolais qui met en lumière la beauté et la complexité de la RDC, célébrant son peuple et sa résilience. Je suis ici pour vous présenter mon premier long métrage qui s'appelle Augure,
qui a été présenté au Festival de Cannes et qui a gagné le prix de la Nouvelle Voix au Festival de Cannes dans Sélection à certains regards et qu'on est très heureux de venir présenter à Kinshasa. Augure une œuvre qui permet au cinéma congolais de rayonner. Augure, c'est un film singulier, un film qui primé au Festival des Cannes. Ça dit tout sur la qualité de ces films, sur la singularité de ce projet et nous pouvons vraiment en être fiers. Et moi j'invite vraiment un maximum de personnes à venir voir le film et après on peut en parler. Après la présentation à la presse, le film Augure sera présenté au public à l'Institut français à Kinshasa avant toute autre diffusion mondiale. Et pour terminer, une production musicale d'envergure aura lieu ce samedi 24 juin à Kinshasa. L'affiche est de Ferregola au stade des Martyrs, de la logistique et de la sécurité. Tout est au point. Le chanteur l'a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier vendredi au Pullman Hotel, ce après avoir posé un acte de générosité à l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium. Bob Ambongo. Cette conférence de presse, organisée à 2 jours de l'événement, a eu pour but le dévoilement de son contenu. Ferregola, déterminé, rassure le public des mesures sécuritaires prises pour son bon déroulement. Côté sécurité normale, et puis nous avons 4 ambulances, nous avons un camion, un pompier, nous avons 4 aussi. Un pari à gagner pour l'artiste, mais aussi une célébration de la rumba congolaise à titre d'hommage aux pionniers de ce genre musical. La table ronde, la table ronde, la en plus ça joue au nini. Époque nini, nous doit salaka boy. Époque tel artiste était la salaka boy, pas boy. Bien que n'ayant pas bénéficié de l'accompagnement des sponsors habituels, Ferregola s'appuie sur ses fans, les Gaulois et de ses pairs du clan Wenge, appelant à la bénédiction. Sponsor n'a pas Kinshasa, ils ont loading moko, donc ils ont tricage en fait, que ce soit téléphonique, que ce soit ces attricages, donc ils ont la clé moko. Oh, ça est déjà fait, que a rejoint Cal partout, mais Bekazali, et donc nous avons le meilleur sponsor, les alliés Gaulois. Et de noter que dans la même journée, peu avant la tenue de cette rencontre avec la presse, Ferregola a fait don d'une somme d'argent à l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, aux besoins des malades, autant que les 20% des dividendes de cette production seront affectés en soutien au FARDC. Place au rappel des titres à présent. Visé par une motion de défiance, Jean-Claude Vwemba démissionne de son poste de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'homme politique se dit victime des pressions politiques pour ses bonnes relations avec l'opposant Moïse Katumbi. Le jour J-1 avant la célébration des 13 ans de votre chaîne Télé 50, un programme spécial vous sera proposé ce week-end. En 13 ans, Télé 50 est resté fidèle à ses principes d'impartialité et d'objectivité. Et en musique, Ferregola a confirmé son concert de ce samedi 24 juin au stade des Martyrs. L'artiste et musicien était en conférence de presse hier vendredi et plus de 2000 policiers seront déployés pour la sécurité du stade. Et on va rester ensemble pour la revue de presse à présent. Et pour ce vendredi, nous allons lire les journaux avec Héritier Tambois, qui est déjà là. Bonjour Héritier, bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan Kouba-Bouranzi et bonjour à vous messieurs et dames. Tournoi Fatih Cup, la RDC jouera contre le Tchad en ouverture le 1er juillet. Exactement, c'est les titres que rapporte le média Forum des As à ces sujets. Le tirage au sort du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC en abrégé, baptisé Fatih Cup, a eu lieu à Kinshasa. Selon ce média, le tirage a été effectué au cours de la cérémonie de signature du protocole d'accord en vue de l'organisation de la dite compétition entre d'une part la RDC, représentée par son ministre de
sport et loisirs, François Kaboulot, et de l'autre, l'UNIFAC, représenté par son président Guy Mayolas. Le média signale que le Tchad et la RDC vont lancer les hostilités le samedi 1er juillet au stade de Martyrs, après la cérémonie, bien entendu, d'ouverture en présence du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, d'un média à un autre, Gaëtan Kouba-Boranzi, Mediacongo.net mentionne pour sa part, vous le voyez, le tournoi UNIFAC, le tournoi Fatu Cup valorise le football des joueurs dans notre pays. Selon Kaboulot, Moana Kaboulot, il a déclaré, voulais-je dire, mercredi 21 juin, au salon présidentiel du stade de Martyrs de la Pentecôte, lors de la signature de la convention de ces tournois entre la RDC et l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale, renseignent nos confrères. Alors, à son tour, Scoop RDC titre Fatu Cup, accord conclu entre les gouvernements, la FECOFA et l'UEFA pour la première édition du tournoi de Kinshasa. Pour sa première édition du tournoi, j'en termine par là pour cette première partie, dédiée aux joueurs de moins de 20 ans. Gaëtan, le coup d'envoi est prévu au stade de Martyrs de la période allant du 1er au 7 juillet de l'année en cours. Et dans le monde sous-marin Titan, comment la probable implosion du submersible a pu se produire? Oui, on en parle, puis j'en termine là d'ailleurs, Gaëtan. France 24 nous rapporte que les 5 passagers du submersible perdus dimanche dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic, sont morts dans une implosion de leur petit sous-marin de tourisme scientifique. Par ailleurs, le média La Libération s'interroge en titrant « Sous-marin Titan, combien d'émissions de sauvetage ont été engagées pour sauver l'équipage ?» Selon cette presse, les navires et robots de recherche missionnés pour retrouver l'équipage du Titan continuaient de s'empirer avant l'annonce de la mort, bien sûr, de ces 5 personnes. Le rédacteur de cet article renseigne par ailleurs aussi que des moyens colossaux pour sauver 3 riches touristes, un scientifique et un pilote du submersible ont été mis sur pied. Hélas, ils sont partis sans revenir en vie d'ailleurs. Merci beaucoup, Héritier Tamboa, pour cette revue de presse. Je vous en prie, Gaëtan Kouba-Boranzi. Et c'est par ici que va se refermer ce journal, justement. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.